Quand je mange un paquet d'Oreos, je ne te dirai pas à quoi ressemble le lendemain matin. Je sais pas. Quoi de neuf? C'est Johnny Shrieve. J'ai des promos bébés et je dis les choses franchement. Je suis sur le point de me mettre au chômage avec ces conseils gratuits. On est en 2025 et la plupart d'entre vous veulent perdre un peu de graisse. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà pris du muscle et ne veulent pas perdre ce muscle en brûlant de la graisse. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment perdre de la graisse tout en préservant, voire en développant votre masse musculaire. Quand il s'agit de perdre de la graisse, il faut comprendre les bases même de la perte de graisse. Et vous l'avez probablement déjà entendu si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous découvrez ces concepts. C'est une question d'équilibre entre calories consommées et dépensées. Pour perdre de la graisse, il faut un déficit calorique. Que signifie cela? Il suffit de manger moins et de faire plus d'exercice. C'est simple. Pour perdre de la graisse, je dois manger moins et bouger plus. Et si je veux prendre du poids, alors je dois manger plus et faire moins d'exercice. Maintenant, quand il s'agit de prendre du muscle, pour la plupart d'entre vous, vous vous demandez comment perdons du muscle? On me pose cette question tout le temps lors des consultations. Et Johnny, est-ce que je dois d'abord perdre de la graisse puis prendre du muscle ou est-ce que je dois d'abord prendre du muscle puis perdre de la graisse? La réponse, c'est de faire les deux en même temps. Et je comprends. Traditionnellement, la plupart d'entre vous ont probablement entendu dire que si vous voulez prendre du muscle, vous devez être en surplus calorique. Et puis, quand ça arrive, vous faites une prise de masse trop importante, vous prenez plus de graisse que de muscle, puis vous vous retrouvez encore au 1er janvier à essayer de perdre de la graisse. Voilà comment ça fonctionne. Oui, bien sûr, vous devez être en surplus ou même en maintien pour prendre du muscle. Mais dans certaines conditions, vous pouvez construire du muscle tout en étant en déficit calorique. Si vous avez déjà beaucoup de graisse sur votre corps et ou que vous êtes débutant, point final. C'est essentiellement ça. Maintenant, quand on y pense, assurons-nous d'avoir certains éléments clés pour pouvoir maintenir le muscle, voire même en construire. Numéro 1, c'est la protéine. S'assurer qu'on consomme assez de protéines dans notre corps. À quoi ça ressemble? Très simple. 1 à 1 g de protéines par poids de corps. À quoi ça ressemble? Je fais 210 livres. Je vais manger 210 g de protéines. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je fais 210 livres de muscles secs absolument sculptés? Non. Je suis probablement plus autour de 180. Cela couvre tous les besoins essentiels de mon corps pour garantir assez de protéines afin qu'il puisse accomplir ses fonctions importantes. Et puis, il faut en avoir assez pour s'assurer que je peux maintenir le muscle que j'ai ou même en construire. Maintenant, comme on va être en déficit, on ne veut pas non plus être dans un déficit extrême. Mais s'assurer qu'on en a assez, manger suffisamment de fibres aidera à gérer la sensation de faim. Donc, manger suffisamment de protéines et de fibres, je dirais peut-être environ 30 à 35 grammes de fibres pour un homme et autour de 20 à 25 grammes de fibres pour une femme. Cela vous aidera à vous sentir plus rassasié en étant en déficit. Et puis, il faut aussi s'assurer qu'on continue à manger des glucides. Ne supprimez pas les glucides, juste parce que quelqu'un dit que cela fait perdre de la graisse, car c'est vrai seulement si vous réduisez l'apport calorique total. Au final, il ne suffit pas de supprimer les glucides, mais de réduire les calories. On peut perdre de la graisse en mangeant des glucides si on est en déficit. Maintenant, voici ce que nous ne comprenons pas. Nous voulons nous entraîner dur avec une surcharge progressive et continuer à solliciter le muscle. Que signifie cela? Cela veut dire, par exemple, disons que je vais à la salle de sport et que je soulève 100 kilos, peu importe quoi. Qui s'en soucie? Je soulève 100 livres, d'accord? Et je fais 100 livres et j'arrive à faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et chaque semaine, c'est 10 à 12 répétitions la semaine suivante. Je fais maintenant 11 répétitions sur les 3 séries. Ensuite, je fais 12 répétitions sur les 3 séries et tout d'un coup, j'ajoute du poids. Tu veux t'assurer que, semaine après semaine, tu deviens plus fort d'une manière ou d'une autre, ce qui veut dire que ce sera probablement d'abord les répétitions, puis l'ajout de poids. La surcharge progressive consiste à s'entraîner suffisamment pour stimuler et maintenir ou développer la masse musculaire. Très bien, maintenant parlons de quelques stratégies nutritionnelles pour la perte de graisse et la préservation musculaire. Alors, comment perdons de la graisse? Comment sait-on si on est en déficit calorique? Eh bien, la seule façon d'y parvenir, c'est de trouver nos calories de maintien. Qu'est-ce que les calories de maintien? C'est la quantité de nourriture que vous consommez et qui maintient votre masse grasse stable. Tout ce que vous mangez dans la journée garde votre poids. Par exemple, dans mon cas, le mois dernier, j'ai été autour de 95 à 98 kilos. Mon poids n'a pratiquement pas bougé. Il n'est jamais descendu en dessous de 95 kilos et il n'a jamais vraiment dépassé 98 kilos. La nourriture que je consomme chaque jour suffit à soutenir tout ce que je fais. C'est ma dépense énergétique totale quotidienne. Tout ce que je fais dans une journée, ainsi que toutes mes fonctions corporelles naturelles, sont soutenues par la nourriture que je mange, ce qui m'empêche de prendre ou de perdre du poids. C'est ce qu'on appelle la maintenance. Maintenant, pour perdre de la graisse ou du poids, mais dans ce cas, nous voulons perdre de la graisse. Nous devons être en déficit, ce qui signifie que nous devons manger moins que la maintenance. Si je mange moins que la maintenance, devinez quoi?
Je ne maintiens plus mon poids. Je vais commencer à perdre de la graisse. On vise un déficit de 10 à 20% par rapport à la maintenance. Vous avez plusieurs options, dont ma règle du 10, 13, 15. 15 fois votre poids corporel en calories vous donnerait la maintenance. 13 fois votre poids corporel en calories vous donnerait un bon déficit. Et puis, 10 fois votre poids corporel en calories serait un déficit extrême. Maintenant, voici quelque chose que vous pouvez faire pour trouver votre niveau de maintenance. Premièrement, suivez votre apport alimentaire pendant 7 jours. Ce sera la méthode la plus précise. Utilisez un calculateur de calories, saisissez vos infos, 210 livres, exercice 7 jours sur 7 et il vous donnera un chiffre. Et peut-être que ce sera correct, mais la façon la plus précise de le faire, c'est de suivre votre alimentation pendant 7 jours d'affilée. Voici comment vous pouvez le faire facilement avec ma propre application. J'ai un essai gratuit de 7 jours, 25 $ par mois, et vous pourrez faire cela sur mon application et bien plus encore en ce qui concerne les plans d'entraînement, les recettes et bien d'autres choses. C'est super simple. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Téléchargez mon application. Vous allez télécharger l'application. Utilisez le journal intégré pour noter vos repas et boissons. Il calcule automatiquement calories, macronutriments et dépenses d'entraînement. Cela vous donne une idée de combien vous mangez réellement sur la semaine. Vous allez vous peser chaque matin dans les mêmes conditions, après être allé aux toilettes, avant de boire, avant de manger. Assurez-vous que ce soit exactement pareil chaque matin. Vérifiez le résumé de l'application pour connaître votre apport calorique moyen hebdomadaire et l'évolution de votre poids. Si votre poids ne change pas, c'est votre niveau de maintien. Si vous prenez du poids, réduisez légèrement votre apport dans l'application pour trouver votre niveau de maintien. En cas de perte de poids, augmentez un peu vos calories pour vérifier. Vous pouvez aussi rester en déficit si vous préférez. Si vous souhaitez connaître précisément vos calories de maintien, cela nous indiquera mieux notre point de départ. En plus, c'est gratuit pendant 7 jours. Utilisez-le pour suivre vos calories, enregistrer vos aliments et prendre des photos de suivi afin de tout faire correctement. Suivez bien ce processus. Maintenant, une fois que nous aurons trouvé nos calories de maintien, encore une fois, nous allons viser un déficit de 10 à 20%. Vous allez être dans un déficit d'environ 10 à 20% où vous pouvez faire la méthode facile que j'ai mentionnée et simplement multiplier votre poids corporel par 13 pour obtenir vos calories. Maintenant, quand il s'agit de ça, le moment des repas est important. Maintenant, quand je parle de l'importance du moment des repas, je ne veux pas dire que juste après votre entraînement, vous devez courir pour prendre votre shaker de protéines dans la fameuse fenêtre de 30 minutes. Cela signifie simplement que vous devez manger 3 à 5 repas contenant des protéines pour optimiser la synthèse des protéines musculaires. Avant et après l'entraînement, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines et des glucides faciles à digérer, comme du riz, des pommes de terre ou une banane. Assurez-vous d'avoir suffisamment de protéines et de glucides pour vous alimenter avant et après l'entraînement. Cela va simplement améliorer tout le processus. Encore une fois, si vous êtes en déficit, ce que vous ne voulez surtout pas faire, c'est ne rien manger. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous décidez « je vais manger maintenant, je vais garder toutes mes calories pour plus tard », devinez ce qui va se passer. Vous allez manger beaucoup trop. Et là, tout ce que vous avez fait tombe à l'eau. Maintenant, au final, la qualité de la nourriture compte vraiment. Encore une fois, comme je l'ai dit, vous pouvez faire un régime si vous le souhaitez et ne manger que de la malbouffe tout le temps, mais devinez ce qui va se passer. Ces aliments extrêmement appétissants vont simplement vous donner encore plus envie de manger d'autres aliments appétissants. Je ne dis pas que vos aliments sains sont ennuyeux, mais si les gens vont chez McGundy's, McDonald's et autres, c'est parce que la nourriture y est délicieuse. Ils ajoutent du sel, du sucre et autres pour nous donner envie de manger plus. Il faut donc veiller à la qualité de notre alimentation. Mais qu'est-ce que cela signifie? La qualité, c'est apporter à notre corps les bons nutriments pour qu'il fonctionne au mieux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que notre cerveau reçoit assez de nutriments pour pouvoir penser clairement et correctement et fonctionner comme il le devrait. Vous savez, notre système digestif fonctionne comme il faut et n'est pas bloqué. Croyez-moi, quand je mange tout un paquet d'Oreos, je ne vais pas vous dire à quoi ressemble le lendemain, surtout le matin. C'est « je ne sais pas ». Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'il est important de manger des aliments de qualité. Deuxièmement, ça va nous permettre de nous sentir plus rassasiés, n'est-ce pas? Si on regarde du côté de la consommation suffisante de protéines et de fibres, les protéines vont me rassasier. Les fibres vont me permettre de me sentir encore plus rassasié. En plus, ça va aider à la digestion. Encore une fois, concernant les glucides, évitez ceux qui poussent à en consommer davantage. Privilégiez des aliments de qualité. À quoi cela ressemble-t-il? Des protéines maigres, du poulet, du poisson, du bœuf maigre, des œufs. À quoi ressemblent les bonnes graisses? Des avocats, des noix ou des beurres de noix, vous savez, des huiles végétales. Pour les glucides, flocons d'avoine, riz, pommes de terre, pâtes. Tant qu'on les mange ensemble, c'est meilleur pour nous. Maintenant, quand on y pense, on peut utiliser quelques techniques pour équilibrer son assiette. Vous voulez vous assurer que 2/3 de l'assiette sont composés de vos protéines et de vos céréales, et le reste de l'assiette, ce sont vos légumes verts. Parfait. Faites que chaque repas soit ainsi et tout ira bien.
Pour l'entraînement, c'est indispensable. Privilégiez l'intensité pour stimuler la croissance musculaire. En vous entraînant dur, vous brûlerez plus de calories. Si vous vous entraînez mollement, vous allez être à la salle et vous aurez peut-être une bonne congestion de temps en temps, mais nous voulons maximiser la croissance musculaire, le stimulus musculaire et la dépense calorique. On essaie de faire d'une pierre deux coups. Mais encore une fois, souvenez-vous de ceci. L'entraînement que nous faisons vise à privilégier la prise de muscle. Vous pouvez rendre votre entraînement plus axé sur la dépense calorique en réduisant les temps de repos ou en faisant des supersets ou drop sets, par exemple. Mais au final, assurez-vous de vous entraîner intensément. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous commencez une nouvelle année, une nouvelle version de vous-même, c'est très bien. Priorisez une exécution correcte des mouvements. Priorisez le fait de vous assurer que vous déplacez la charge correctement et que vous ressentez bien le muscle. Et ensuite, en ce qui concerne le nombre de fois où vous allez à la salle, quel est votre split? Vous n'êtes pas obligé d'y aller 6 jours par semaine. Commencez par 3 jours par semaine au début, juste pour prendre le coup de main, comprendre comment soulever des charges correctement, puis augmenter progressivement à partir de là. Si vous êtes débutant et que vous décidez d'aller à la salle 5 ou 6 jours par semaine, vous allez passer une super semaine. Vous allez avoir une semaine géniale. Mais la semaine suivante, vous allez vous sentir complètement épuisé. Pourquoi? Ce sera sûrement votre première expérience de courbature retardée ou DOMS. Si vous vous demandez ce que c'est, voilà. Pour les pratiquants intermédiaires ou avancés, il faut adapter la répartition à vos besoins. Encore une fois, votre répartition sera celle à laquelle vous pouvez réellement vous tenir. Et dans cette répartition, vous vous entraînez dur. Vous vous entraînez vraiment dur. Vous pouvez intégrer des drop sets, des super sets, des giant sets, peu importe, mais il faut s'assurer de donner la priorité à l'entraînement intensif. Encore une fois, il faut viser une surcharge progressive. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner jusqu'à l'échec total, mais la plupart du temps, les gens ne s'entraînent pas assez dur. Donc, entraînez-vous aussi intensément que possible selon vos capacités. Vous devriez quitter la salle en vous disant « j'en ai fait assez ». Si vous quittez la salle en pensant que vous auriez pu rester plus longtemps ou si vous restez 2 heures à la salle, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous ne vous entraînez pas assez dur. Si vous vous entraînez vraiment dur, aussi intensément que possible, de manière efficace, vous devriez être entré et sorti de la salle en environ 1 heure, 50 minutes, 1 heure et demie maximum. Ça inclut l'échauffement, se changer, s'entraîner et peut-être envoyer quelques messages de temps en temps. Maintenant, en ce qui concerne le cardio est essentiel pour tout ce processus. C'est vraiment important. Tout fonctionne ensemble. Encore une fois, le cardio fait partie de ces choses pour lesquelles on veut prendre de bonnes habitudes. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à brûler beaucoup de graisse. Encore une fois, tu ne fais de l'entraînement et du cardio qu'une petite partie de la journée. Sur 24 heures, tu t'entraînes juste pendant ce temps. Et c'est le nombre de calories brûlées. Mais encore une fois, au final, c'est ton cardio qui va brûler le plus de calories en ce qui concerne ton exercice. Encore une fois, si tu es débutant, tu ne vas pas sauter sur le tapis de course et faire 5 jours de cardio par semaine. Tu ne le feras tout simplement pas. Il faut qu'on construise ses habitudes petit à petit. Donc, encore une fois, au final, commence par faire 3 fois par semaine, 20 minutes pour commencer. Au fur et à mesure que tu t'habitues et que ton corps s'acclimate au cardio sans t'ennuyer, commence à augmenter la durée de ces 3 séances hebdomadaires. Et quand tu as un peu atteint le maximum de ces minutes, disons quand tu arrives à 30 minutes, ajoute un autre jour. Et si tu es intermédiaire ou avancé, pousse-toi, fais ce que tu peux, d'accord? J'appelle toujours ça un cardio blitz. Qu'est-ce qu'un cardio blitz? Le cardio blitz, c'est ça. Tu vas faire autant de cardio que tu peux pendant le premier mois où tu fais ça. Quand je parle de faire autant de cardio que possible, je ne veux pas dire rester là pendant 2 heures. Ça n'arrivera pas, d'accord? Il y a toujours cette loi des rendements décroissants. On veut s'assurer de faire 45 minutes au moins 30 à 45 minutes facile. J'ai fait ça avec mon frère, en fait. J'ai dit, tu sais, je lui ai prescrit 30 minutes de cardio. Et puis un jour, il m'a demandé, est-ce qu'il y a une quantité de cardio qui est trop élevée? Je lui ai répondu, oui et non. Quoi de neuf? Et il me dit, eh bien, et il m'envoie une photo, il a la photo de son cardio parce qu'il m'envoyait en gros des mises à jour de son entraînement. Ça disait 56 minutes et quelques secondes. Mince. Je lui ai dit, mince. C'était dur. Il me dit qu'il a juste levé les yeux après 56 minutes passées à écouter sa musique. Je lui ai répondu, d'accord, cool, voilà. Tu as assez de graisse et de calories pour continuer à en perdre. Le cardio ne te nuira pas. Je lui ai donc conseillé de continuer tant qu'il pouvait, puis de réduire. Il l'a fait 1 mois entier. C'est ainsi qu'il a créé mon cardio blitz. Encore une fois, au final, quand tu es en déficit, on n'est pas dans un déficit extrême. On est seulement dans une diminution ou un déficit de 10 à 20%. Si tu consommes suffisamment de protéines, lipides et glucides en déficit, ta graisse corporelle suffit pour l'énergie. Ne t'inquiète pas, le cardio ne fera pas fondre tes muscles. Maintenant, si tu commences à faire 2 heures de cardio, devine quoi? Ça va jouer contre toi. Et de toute façon, personne ne fait 2 heures de cardio. Donc, si tu es intermédiaire ou avancé, fais 30 à 45 minutes et si tu peux aller jusqu'à 1 heure, alors vas-y, pourquoi pas, mais tu fais du cardio en zone 2. Tu dois pouvoir utiliser un tapis roulant, un stepper ou un elliptique tout en discutant avec la personne à côté de toi. Tu dois toujours pouvoir parler en t'entraînant. Ainsi, tu évites un cardio trop intense. Tu peux aussi ajouter une séance de HIIT de temps en temps. On maximise la perte de graisse. Maintenant, repose-toi et récupère. La récupération sera facile pour toi.
Avec un entraînement 3 fois par semaine, tu as le reste du temps pour te reposer. Et si tu fais un programme de 6 jours, alors je te suggère de prendre une pause tous les 3 jours. Maintenant, au final, le repos et la récupération ne consistent pas seulement à prendre un jour de congé, il s'agit en fait de dormir suffisamment. Dormir suffisamment, 6 à 8 heures de sommeil réparateur, c'est là qu'on va brûler beaucoup de ces calories. Tu vas littéralement dormir et faire fondre la graisse. Littéralement, c'est comme ça que ça se passe. S'assurer que tu te reposes suffisamment est essentiel pour tout ce processus. Quelques points pour conclure. Le plus grand atout dont tu auras besoin pendant tout ce processus, c'est simplement d'être patient. Si tu suis ça, ça marchera vraiment. La raison pour laquelle la plupart de ces plans ne fonctionnent pas, surtout quand je te donne quelque chose d'aussi facile, simple et gratuit que ça, c'est parce que la personne, disons la personne A, n'arrive tout simplement pas à attendre assez longtemps. Elle se dit « je vais accélérer les choses », dit « ah, je vais manger beaucoup moins de calories », et ensuite ça se retourne contre toi, ou pire, ils abandonnent. Donc dis-toi simplement ceci, engage-toi à faire ça pendant au moins un mois. Engage-toi simplement à le faire pendant un mois. Et je te promets que tu verras des résultats en un mois. Tu verras une perte de graisse en un mois si tu fais exactement ce que j'ai dit. Tu le verras. Je te le promets, mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois continuer. Sois patient. Apprends à attendre avant d'être récompensé. Cherche ces petites victoires. Assure-toi de continuer régulièrement. Ajuste le plan quand tu en as besoin. Si tu commences à perdre de la graisse et que tu atteins un palier, d'abord, sois content d'avoir atteint ce palier. Pourquoi? Parce que tu étais en train de perdre de la graisse. Super. Et tu commences à perdre de la graisse et tu atteins un palier. Devine ce que tu fais maintenant? Disons que tu perds de la graisse en tant que débutant et que tu t'entraînes 3 jours par semaine et fais du cardio 3 jours par semaine et que ton cardio ne dure que 20 minutes. Devine ce que tu vas faire. Tu vas simplement ajouter 10 minutes de plus à ton cardio. Tu ne vas pas encore réduire tes calories. On va aller là où tu as le plus de marge de progression ou de changement. Et ce sera ton cardio. C'est aussi simple que ça. Si tu es débutant, tu fais 20 à 30 minutes de cardio. Débutant avec 3 séances de cardio de 20 minutes par semaine, ajoute 10 minutes. Si tu es intermédiaire ou avancé, fais du cardio plus de 4 jours par semaine et ne fais que 30 ou 45 minutes, ajoute simplement 10 minutes à chaque séance. Fais ces 10 minutes pendant la semaine, ajoute ces 10 minutes pour la semaine. Vérifie l'application, à plus tard. Mon Dieu, regarde, j'ai encore perdu 1 livre. Continue ainsi et ajuste ton plan au fil du temps. Tu finiras par réduire les calories, mais pas tout de suite. Bouge d'abord avant de commencer à les diminuer. Il vaut mieux avoir du carburant pour pouvoir bouger que de bouger sans carburant. Maintenant, 5 choses que tu dois éviter à 100%. Numéro 1, évite de faire des changements drastiques. Si tu stagnes, sois patient et change peu à peu, sans tout modifier d'un coup. Ne te repose pas seulement sur le cardio. Quand j'ai dit d'aller là où tu as le plus de marge, c'est le cardio. Fais-le, mais pas trop. Fais-moi confiance. Si tu arrives à un point où tu fais beaucoup trop de cardio, ça va se retourner contre toi. Qu'est-ce que ça ferait? Ça te rendrait juste extrêmement affamé et ça rendrait beaucoup plus difficile de rester dans ton régime. Alors ne compte pas uniquement sur le cardio. Souviens-toi, quand tu fais des ajustements, fais-les des deux côtés. Essaie d'abord un petit peu du côté du cardio, puis essaie un peu du côté de la nutrition. Ne fais pas seulement l'un ou l'autre, ne coupe pas drastiquement tes calories et ne fais pas non plus trop de cardio, même si je doute que la plupart des gens en fassent trop. Au final, les compléments alimentaires ne sont pas la solution, mais ils vont clairement t'aider. Oui, tu pourrais prendre un brûleur de graisse, quelque chose, tu sais, avec de la caféine dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter un peu ton rythme cardiaque et t'aider à brûler un peu plus de calories, mais tu dois quand même faire le travail, n'est-ce pas? Que tu prennes Ozempic, un brûleur de graisse ou autre, tu dois toujours appliquer ce qu'on a dit. Les compléments alimentaires ne feront pas tout. Ce sont des outils à ajouter à ce que tu fais déjà. Ils vont aider à améliorer les résultats globaux, mais pas remplacer le travail acharné. Et pour conclure, faisons un petit récapitulatif. Mange en léger déficit calorique, privilégie les protéines et fais de la musculation. Régularité et patience sont essentielles. Et si tu viens juste de commencer ton parcours et que tu penses avoir besoin d'un peu plus d'aide que ça, alors les gars, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, johnnyjfitness.com, remplissez la demande et réservez un appel vidéo de 50 minutes avec moi. Et nous passerons en revue tes objectifs et verrons ce que nous pouvons accomplir ensemble. Maintenant, si tu te dis « Hey Johnny, le coaching n'est vraiment pas dans mon budget », pas de souci. Tu peux alors rejoindre mon programme Iron Light qui ne coûte que 25 € par mois et il y a un essai de 7 jours où tu peux tester mon application. Essayez exactement ce que j'ai dit. Et à la fin de cet essai, si tu veux continuer, alors tu continues. Aussi, pour t'aider avec ton entraînement et tes objectifs, utilise mon code JOHNNYDIX pour obtenir 10% de réduction sur bluestarnutraceuticals.com. Et jusqu'à la prochaine fois, les gars, vous savez comment ça se passe. Le faire aiguise le fer, surcharge progressive dans ta vie. En attendant, continue de poursuivre tes rêves. Paix.